L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Oui, Patrick Lapalme de chez Remax Lanaudière. Bon matin, Patrick. Bon matin, Sylvain. Comment ça va? Hey, super bien, toi. Va super bien, Patrick. On a, au cours des dernières chroniques, démystifié pas mal le métier de courtier immobilier. Il y a des gens qui travaillent avec vous en partenariat ou main dans la main. Ils sont en tout cas utiles à votre travail. Vous êtes utiles à leur travail et aux gens qui veulent vendre ou acheter. Et on l'a dit en début de saison, tu vas nous présenter les gens qui travaillent dans ton milieu au cours des différentes chroniques. Oui, exactement. Mais ce matin, on a la chance d'avoir avec nous Simon Riopel, évaluateur accrédité du groupe Proval, évaluateur agréé. Donc, bon matin, Simon. Bon matin, Patrick. Et ce matin, ce qu'on va discuter ensemble, ça va vraiment être là, les rôles, les responsabilités de ce que l'évaluateur agréé a vraiment. Ouais. Là. Et puis, Simon, là-dessus, l'évaluateur agréé, lui, c'est quoi vraiment son travail quand on lui demande une évaluation? Nous, dans le fond, on fait de la valeur marchande. Donc, la valeur marchande, c'est la valeur la plus probable que ça se vend en date d'aujourd'hui. Okay. Donc, on va se baser sur une banque de données, souvent qui se trouve être la banque de données des agents d'immeubles. C'est eux, dans le fond, là, qui nous donnent des informations la majorité du temps. C'est Centris, c'est ça? Oui, c'est Centris, oui. Donc, avec ça, on va arriver avec des comparables. Dans le fond, les comparables, ça se trouve être les résidences qui se sont vendues dans les meilleurs délais, dans le fond, là, qui va être la plus facile. Il va y avoir moins d'ajustements à faire, en fait, compte pour notre sujet. Donc, c'est vraiment le prix de vente selon l'évaluateur. Ça devrait se vendre autour de, c'est ça? Oui, exactement. Et puis, Simon, on parle de la base de Centris. Est-ce qu'il y a pourquoi vous allez vraiment dans cette direction-là pour aller chercher vos comparables? C'est sûr que cette base-là, ça se trouve être la plus grosse base, parce que c'est tous les agents d'immeubles qui sont sur cette base-là. Donc, ils vont donner toutes les informations sur la propriété comme telle. Il va y avoir des photos, il va y avoir la dimension. C'est sûr que c'est bien important d'avoir la vraie dimension de la propriété. Puis le terrain aussi, toutes les informations qui vont avec la propriété, dans le fond. C'est un prix qui inclut la commission? Oui, non? Oui, dans le fond, là, sur Centris, c'est sûr que la commission des agents sont inclus. Mm-hmm. Puis, dans le fond, ça s'explique parce que sur Centris, il y a plus de visibilité là, en bout de ligne. À quel moment, donc, toi, Patrick, dans ton travail, tu as besoin de l'opinion d'un évaluateur? Bien, il peut y avoir plusieurs cas. Si on prend le cas, naturellement, les séparations, des divorces, des choses qui vont vraiment amener à avoir une évaluation parce que les deux parties qui sont propriétaires ne s'entendent pas sur l'évaluation de la valeur que le courtier peut avoir donnée. Donc, le rôle de Simon va être vraiment de s'assurer que la propriété a une telle valeur en marché en temps réel. C'est vraiment ça. Il peut y avoir des notions de succession ou aussi dans les ventes sans garantie légale, dans les reprises de finances. L'évaluateur va souvent être sollicité pour aller nous donner une évaluation de valeur marchande, malgré le fait que nous, on va avoir mis uniquement une opinion. L'évaluation agréée, elle, est beaucoup plus solide là, en réalité, là, parce qu'ils ont des formations qui sont beaucoup plus poussées comparativement là, à ce que nous, on peut avoir. Là. C'est un chiffre qui peut varier de l'évaluation municipale, évidemment. On y reviendra dans une autre chronique parce que souvent, c'est des chiffres. On regarde les deux chiffres. C'est pas pareil, évidemment. L'évaluation municipale, l'évaluation du prix de vente de l'évaluateur. En effet, c'est assez complexe, mais l'évaluation municipale, c'est une évaluation de masse. Donc, il faut faire attention avec ce chiffre-là. Là. Si on a des questions, Patrick, pour toi ou encore pour notre invité de ce matin? Oui, vous pouvez me rejoindre facilement au 450-499-5544. Allez sur mon Facebook aussi ou sur patricklapalme.com. Vous avez vraiment l'onglet pour écrire vos questions pour que je vais pouvoir transmettre à Simon et vous répondre directement ou lui-même. Donc, vous gênez pas, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Semaine. Bye.